Alors, nos conseils que nous allons avoir ce matin, nous allons le tirer dans le livre de Galates chapitre 3. On peut lire à partir du verset 25 pour bien comprendre, mais c'est le verset 27 qui nous intéressera ce matin. Et Galates chapitre 3, verset 25 à 27. Galates chapitre 3, verset 25 à 27. Mais nous allons plus nous appuyer sur le verset 27 pour pouvoir donc écouter le conseil du Seigneur ce matin. Alors, le thème de ce matin, c'est ce que la parole du Seigneur est pour nous, ce qu'elle fait en nous, ce qu'elle nous donne, ce qu'elle est capable de faire. Elle déclare que la parole de Dieu se suffit à elle-même. Elle est puissante, elle change nos vies, elle sépare ou elle est jeture. Elle vient accomplir des choses dans nos vies. Elle vient faire en nous la volonté du Seigneur. Et donc, ce matin, nous allons prendre juste deux choses. Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout prendre. Parce que le temps ne peut pas nous le permettre aujourd'hui, ce matin. Nous allons juste prendre quelque chose ce matin ici pour pouvoir comprendre donc la volonté du Seigneur pour nos vies. Galates 3, verset 25 qui dit ici, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Il s'agit bien entendu de la loi de Moïse. Alors, verset 26 est écrit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Et on peut le voir dans le Jean chapitre 1, verset 12, que les enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui ont la foi en Jésus, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alors le verset 27 est écrit ceci, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Oh, arrête ça. Il est écrit, je reprends, car, oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus, vous avez revêtu Christ, voilà. Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Autrement dit, baptisé en Christ, c'est quoi? C'est lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. C'est lorsque nous croyons en lui. C'est lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, il fait de nous ses enfants. Il fait de nous une nouvelle créature. Et donc, nous entrons maintenant en lui. Là, pourquoi on déclare que nous sommes cachés en Jésus. Nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Là, pourquoi on déclare que si quelqu'un est en Christ, vous voyez, si quelqu'un est en Christ, autrement dit, si quelqu'un est dans Christ, à l'intérieur de Christ, que le baptême, c'est quoi? C'est l'immersion. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre, vous voyez, le baptême, c'est quoi? C'est lorsqu'on rentre sous l'eau. Donc ici, lorsqu'on dit qu'on revêt Christ, ça veut dire que Christ maintenant nous couvre. Christ maintenant nous couvre. Alléluia. Donc c'est Christ maintenant qui nous revêt comme un vêtement, de la manière que nous nous revêtons, par exemple, d'un habit. Alors Christ aussi nous revêt. Christ aussi nous couvre. Nous nous habillons de Christ. Nous portons maintenant Christ. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons comprendre que lorsque nous devenons des enfants de Dieu, lorsque nous venons à Christ, en réalité, nous prenons maintenant Christ comme maintenant notre vêtement. Nous prenons Christ dans le caractère, dans le comportement, dans la manière de penser, de réfléchir, de réagir. Nous prenons maintenant Christ. Pourquoi? Parce que nous revêtons Christ. Christ vient maintenant vivre en nous et nous vivons maintenant en Christ. Christ et nous devenons maintenant un. Voilà pourquoi la déclare que nous devons un seul et même esprit avec Christ. Quand nous nous attachons à Christ, nous devenons un seul et même esprit avec Christ. Donc, ce qui va nous intéresser ce matin, c'est vous avez revêtu Christ. Nous voulons comprendre ce que ça veut dire revêtir Christ. C'est ça que nous sommes en train donc de dire. Revêtir Christ, c'est prendre Christ comme notre couverture. C'est prendre Christ comme notre vêtement. C'est prendre Christ comme un habit, comme un vêtement. C'est lui qui doit maintenant nous couvrir.
les gens doivent nous reconnaître en Christ. Les gens doivent voir Christ en nous. Voilà pourquoi il déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc lorsque le monde nous voit, en fait, ils doivent voir Christ. Pourquoi? Parce que nous avons revêtu Christ. Quand je suis là debout, par exemple, lorsqu'on me regarde, on voit mes vêtements. Vous voyez, on ne voit pas mon corps à ce moment-là. Parce que mon corps est couvert des vêtements. On ne voit pas mon ventre, par exemple. Pourquoi? Parce que mon ventre est couvert par des vêtements. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que nous devons aussi être. Christ doit nous revêtir. C'est-à-dire que lorsque le monde nous regarde, il doit voir Christ en nous. Il doit voir la lumière de Christ en nous. Parce que Christ lui-même, il est lumière. Voilà pourquoi Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc lorsque le monde nous voit, il doit voir Christ en nous, bien-aimés. C'est Christ qui doit resplendir en nous. C'est Christ qui doit briller en nous. On ne doit pas briller d'autre chose que de Christ. Est-ce que vous voyez? Donc Christ, c'est lui notre vêtement, c'est lui notre couverture, c'est lui notre parure, c'est Christ qui doit nous parler, c'est lui qui doit nous couvrir, c'est lui qui doit nous revêtir, c'est Christ qui doit nous orner. En fait, on doit être orné de Christ, on doit être paré de Christ, on doit être recouvert de Christ. Vous voyez, là je suis couvert, les habits me couvrent, vous voyez. Donc, Christ aussi doit nous couvrir. C'est Christ qui doit nous couvrir. J'insiste à ce niveau, bien aimé. Parce qu'il a dit, vous avez revêtu Christ. Parce qu'il est aimé, ce que je vais vous dire tout à l'heure là, ça va vous permettre de comprendre maintenant pourquoi je vous dis aujourd'hui que c'est Christ qui doit nous revêtir. Alors, bien aimé, Jésus a dit dans sa parole, vous avez revêtu Christ. Donc, en réalité, quand Jésus nous regarde, il doit se voir en nous. Jésus doit voir son image en nous. Il ne va pas voir une autre image, bien aimé. Si nous nous revêtons d'autres choses, nous n'avons plus l'image de Christ. Mais nous avons maintenant l'image de ce sur quoi ou bien de ce qui nous a revêtus. Si, bien aimé, nous nous revêtons des choses qui sont loin de Dieu, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, à ce moment-là, nous sommes maintenant à l'image de ces choses-là qui ne sont pas à l'image de Dieu. Or, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Christ. Donc, c'est qu'est-ce que nous devons revêtir pour qu'effectivement, cette image et cette ressemblance qui nous a donné à la création puisse se manifester. Voilà pourquoi, bien aimé, quand le monde nous regarde, le monde normalement doit voir le Christ en nous. Le monde normalement doit voir le Christ sur nous. C'est ce témoignage-là que nous devons donner au monde entier. Bien aimé, quand la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir des voitures. Non, bien aimé, ce n'est pas le fait de réussir dans la vie. Ce n'est pas le fait d'avoir des grands magasins. Ce n'est pas le fait d'avoir des grands postes. Ce n'est pas ça que le monde attend, parce que le monde a ça aussi. Si le monde attendait ça, ça veut dire que le monde n'a pas ça. Or, dans le monde, il y a des grands magasins qui appartiennent aux païens. Il y a des grandes voitures qui appartiennent aux païens. Il y a des gens qui sont des présidents de la République, mais qui sont des païens. Donc, ce n'est pas l'élévation sociale qui est la révélation des fils de Dieu, mon frère. Ce n'est pas l'élévation sociale qui est pour toi une manière de te manifester, une manière de montrer que tu appartiens à Dieu. Non, même les satanistes sont des grands de ce monde. Les grands de ce monde sont des satanistes. Les riches, les plus grands riches de ce monde sont des satanistes. C'est vrai qu'il y a des chrétiens qui sont riches, mais laisse-moi te dire que la richesse n'est pas la preuve patente que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les enfants du diable qui sont aussi riches et même plus riches que les enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas ça qui va te révéler au monde comme un enfant de Dieu. Ce n'est pas ton élévation sociale qui est pour toi la révélation de ta révélation en tant qu'enfant de Dieu. Non. Parce que cette richesse-là, bien aimée, non seulement elle est passagère, mais cette richesse-là, même les enfants du diable l'ont. Alors, à quel moment on va faire la différence? Puisque le but du diable a une grosse voiture, toi aussi tu as une grosse voiture, où est-ce que la différence va se faire? La différence ne peut pas se faire à ce niveau, parce que les gens de ce monde, les enfants du diable qui appartiennent de ce monde, les ont comme toi tu les recherches, au lieu de rechercher le roi de Dieu et la joie de Dieu, toi tu recherches les choses de ce monde. À ce moment-là, tu deviens païen, tu n'es plus un enfant de Dieu. Parce que c'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 30. Alors, bien aimé, c'est bien écrit, j'insiste pour qu'on comprenne ce matin, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Bien aimé, c'est quoi revêtir Christ?
C'est ça le nœud de cette prédication ce matin. C'est quoi revêtir Christ? Je ne veux pas vous dire revêtir Christ, c'est revêtir son caractère, c'est avoir son image, c'est répéter sa lumière, c'est répéter sa gloire, c'est répéter sa parole. C'est évidemment la manifestation du royaume de Dieu ici sur la terre. La Bible déclare que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc quand nous revêtons Christ, ça veut dire que Christ doit se manifester en nous partout où nous sommes. Christ doit être vu au travers de nous partout où nous sommes. Quand les gens nous regardent, ils doivent voir en nous Christ. Ils doivent voir en nous la gloire de Dieu. Ils doivent voir en nous la manifestation de Dieu. Ils doivent voir en nous la lumière de Dieu. Quand les gens nous regardent, que ce soit physiquement ou bien spirituellement, ils doivent voir Christ en nous. C'est ça, bien-aimé, nous devons comprendre ce matin. On doit revêtir Christ. On doit avoir revêtu Christ. Et Christ doit toujours nous revêtir. De la même manière que nous avons les habits tous les jours, à part lorsqu'on se lave, mais une fois qu'on s'est lavé, on prend un avion, se couvre. Christ doit nous couvrir tous les jours. À tout instant, Christ doit nous couvrir. Regardez, ce qui s'est passé entre ce quoi, c'est que les disciples de Jésus étaient revêtus de Christ. Les disciples de Jésus étaient revêtus de Christ. Voilà pourquoi on les a appelés chrétiens. S'ils n'avaient pas revêtu Christ bien-aimé, autrement dit, si leur vie de tous les jours ne répétait pas la vie de Christ, ne répétait pas l'image de Christ, on ne pouvait pas les appeler chrétiens. Si on les appelait chrétiens, c'est parce qu'ils étaient revêtus de Christ. Ils avaient revêtu Christ. Leurs habits étaient Christ. Ils avaient revêtu Christ. Ce qui fait que leur manière de parler, leur manière de se comporter, leur mode de vie reflétait Christ. La lumière qui brillait en eux, c'était Christ qui brillait en eux. C'était la parole de Dieu qui brillait en eux. Pourquoi? Parce qu'ils obéissaient à la parole de Dieu. Bien aimé, ils étaient revêtus de Christ, c'est parce qu'ils obéissaient à la parole de Dieu. Donc nous devons comprendre ce matin que revêtir Christ, c'est obéir à la parole de Dieu. Parce que si nous sommes à la lumière du monde, c'est parce qu'en réalité, nous obéissons à la parole de Dieu. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, à ce moment-là, nous brillons. C'est lorsque nous obéissons à la parole de Dieu que nous brillons. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, on ne brille pas. Mais on est plutôt dans les ténèbres. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre ce matin que la lumière, c'est Christ. Et si tu veux avoir la lumière, tu dois obéir à Christ, tu dois répéter Christ, tu dois donc être la manifestation de la vie de Christ. Les gens ne peuvent pas voir Christ comme cela, bien aimé. Les gens ne peuvent voir Christ au travers de toi, par ta manière de vivre, par ta manière de te comporter, par ta manière d'être. Ton mode de vie doit être le reflet de Christ. Ta manière de parler, ta manière de travailler, ta manière de faire les choses doit refléter Christ. C'est-à-dire que quand les gens te voient, ils doivent voir Christ. C'est-à-dire que quand les gens te voient, ils doivent savoir automatiquement que tu es un chrétien. Bien aimé, c'est ça le témoignage, bien aimé. Témoignage, c'est pas quand tu dis moi je suis chrétien. C'est pas toi-même qui vas dire que je suis chrétien. Ce sont les autres eux-mêmes qui doivent savoir, qui doivent discerner que tu es un chrétien. C'est ça la vérité que je te parle, bien aimé. C'est ça la vérité que je te parle. Ce n'est pas les autres ce n'est pas toi qui vas dire aux autres, écoutez, moi je suis chrétien. Non. Vis seulement. Comprends-toi seulement. Mets seulement ta vie. On va voir si on va t'appeler chrétien. On va voir si on va discerner en toi un enfant de Dieu. Bien aimé, si tu vis, ta manière de vivre ne devait pas dire que tu es chrétien par d'autres. Ça veut dire que ta vie là doit être à refaire. Ne te contente pas d'aller à l'église. Ne te contente pas de faire des choses. Bien aimé, tu dois veiller à ce que ton témoignage en tant qu'enfant de Dieu soit reconnu autour de toi. Je te parle de ce que je sais. Je te parle parce que je sais de quoi je suis en train de parler, bien aimé. Alors ce matin, tu vas comprendre que revêtir Christ, c'est obéir à Christ. C'est marcher selon Christ. C'est marcher selon la parole de Christ. Est-ce que tu comprends? Revêtir Christ, c'est obéir à Christ. C'est marcher selon Christ. C'est marcher selon les voies du Seigneur. C'est marcher dans l'obéissance aux recommandations, aux principes, aux préceptes, aux commandements du Seigneur. C'est parce que les premiers disciples de Jésus marchaient selon les voies du Seigneur qu'en church, on les a appelés chrétiens. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Si tu ne marches pas selon les voies du Seigneur, tu ne seras jamais appelé chrétien. C'est vrai, aujourd'hui, on appelle
tout et n'importe qui chrétien parce qu'on te voit avec la Bible, parce qu'on te voit partir à l'église. Ça, c'est maintenant un abus du langage. Mais nous savons tous très bien que le monde spirituel sait très bien que malgré le fait que tu partes à l'église, que tu tiens la Bible, tu n'es pas un chrétien. Pourquoi? Mais parce que tu ne vis pas selon Christ, tu ne marches pas selon la parole de Christ, tu n'obéis pas au principe de Christ. Bien aimé, si on a appelé les premiers disciples chrétiens, c'est à ce niveau-là, c'est parce qu'ils obéissaient à Christ. Voilà pourquoi on les a appelés chrétiens. Donc aujourd'hui, revêtir Christ, c'est quoi? C'est obéir à la parole de Dieu. C'est marcher selon les principes du Seigneur. C'est marcher dans la soumission à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, on a appelé les premiers chrétiens Antioche chrétiens. C'est ça le secret qu'on doit comprendre aujourd'hui. Donc, on doit revêtir Christ. Mais aujourd'hui, nous constatons que, au lieu de revêtir Christ, au lieu que les gens nous reconnaissent en tant que chrétiens, par le fait que nous avons revêtu Christ, les gens nous reconnaissent comme des chrétiens par les Bibles que nous portons, par le fait que nous partons à l'église, et surtout par le fait que nous avons réussi socialement. Le fait que nous avons une nouvelle coiffure, une nouvelle voiture, un nouveau costume, on a voyagé, on a eu ceci, c'est fini. On dit, oh, il a passé, oh, tu es béni, oh, vraiment, oui, vraiment, tu es un enfant de Dieu. Non, bien-aimé. Ça, c'est des vanités, bien-aimé. Le diable peut faire ça aussi, bien-aimé. Le diable peut voyager. Le diable peut voyager ses adeptes. Le diable peut enrichir ses adeptes. Le diable peut donner à ses adeptes tout ce dont il a besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont avec le Seigneur. Non. Donc, aujourd'hui, bien-aimé, tu dois comprendre que revêtir Christ, c'est avant tout, obéir à Christ. Mais entrons encore dans les profondeurs. Regardez ceci. Quand nous lisons Psaume chapitre 96, qu'est-ce qu'il est écrit? Psaume chapitre 96, au verset 9, il est écrit ceci, bien aimé. Psaume 96, verset 9. Il est écrit ceci. Verset 9. Il est écrit ceci. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Mais qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? On voit que beaucoup se prosternent devant l'Éternel, non pas avec des ornements sacrés, mais avec des ornements vraiment impurs, des ornements iniques, des ornements profanes. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup sont dans les églises, en train de louer, chanter, en train de crier, mais avec des ornements profanes, avec des ornements mondains, avec des ornements charnels. Bien-aimés, nous sommes en abomination devant l'Éternel lorsque nous sommes revêtus des ornements mondains. Lorsque nous nous prosternons devant l'Éternel avec des ornements mondains charnels, nous sommes en abomination devant l'Éternel. Dieu veut que nous puissions nous prosterner devant lui avec des ornements sacrés, c'est-à-dire des ornements que lui il a créés. Les ornements sacrés, ce sont des ornements que lui seul a créés, que lui seul veut, que lui seul a ordonné. Voilà les ornements sacrés. Et nous allons voir ce matin quels sont ces ornements sacrés devant lesquels ou avec lesquels devons nous prosterner devant le Seigneur. J'insiste pour dire, bien aimé, que malheureusement, beaucoup ont mal compris les Écritures et se mettent à se parer des ornements du monde. Beaucoup se parent aujourd'hui des ornements du monde et vont devant l'autel, ils vont devant l'autel pour se prosterner. Mais c'est un sacrilège, bien aimé. C'est de la profanation, bien aimé. Quand tu es revêtu des ornements mondains, charnels, profanes, et tu vas devant l'autel de Dieu, tu es en abomination. Tu es en train de ramasser ta malédiction pour rien. Tu ne peux pas te prosterner devant l'Éternel avec des ornements mondains, c'est pas possible. C'est écrit, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tu es sûr d'être bien-aimé, es-tu sûr que ton maquillage là est un ornement sacré? Es-tu sûr que tes boucles d'oreilles là sont des ornements sacrés? Es-tu sûr que tes bouches à lèvres là sont des ornements sacrés? Dis-moi, bien-aimé, si tes bouches à lèvres là sont des ornements sacrés. Dis-moi que tes maquillages que tu mets là sont des ornements sacrés. Dis-moi si tes cheveux que tu mets sur ta tête là sont des ornements sacrés.
pour qui tu te pavanes, pour qui tu es devenu orgueilleuse, à cause de tes vêtements, à cause de tes faux cheveux, tes faux ongles, tes faux cils, tes maquillages, tu es devenu orgueilleuse et tu vas devant l'autel pour te poser devant l'Éternel et tu penses que tu es sur le bon chemin, mais tu te trompes, mon aimé. Tu es dans la perdition. Toi qui mets les ornements profanes, charnels, mondains, et tu vas te poser devant l'Éternel. L'Éternel t'a dit de demander de venir devant lui avec les ornements profanes. Est-ce que l'Éternel t'a demandé de venir devant lui avec les ornements mondains et charnels? Non. Il t'a demandé de venir se poser devant lui avec les ornements sacrés. Des ornements sacrés. Je dis bien des ornements sacrés. Voilà ce que l'Éternel t'a demandé de faire. Psaume 96, verset 9. On doit se poser devant l'Éternel avec des ornements sacrés et non avec des ornements mondains et charnels. Les ornements mondains et charnels, ce sont les maquillages, ce sont les faux cheveux, ce sont les faux cils, les rouges à lèvres, les faux ongles, les vernis, les fonds de teint, les perruques. Voilà quelques exemples des ornements mondains que vous, aujourd'hui, vous mettez et vous partez devant l'Éternel pour vous prospérer. Et vous pensez que vous êtes agréable devant le Seigneur. Ce n'est que la grâce de Dieu qui vous fait vivre, bien aimé. Ce n'est que la grâce de Dieu, la patience de Dieu qui vous fait vivre. Mais en réalité, vous êtes en abomination devant l'Éternel, vous qui vous procédez devant l'Éternel avec des ornements profanes. Tu vas savoir, bien aimé, ce matin, que notre parure, bien aimé, notre parure, c'est la parole de Dieu. Tu dois te parler de Christ, parce que Christ n'est pas dans de sa parole. Donc ici, quand on dit, vous êtes revêtus de Christ, en réalité, il s'agit de la parole de Dieu. Et je disais plus haut que, oui, bien aimé, obéir à la parole de Dieu, c'est ça, notre revêtement. Nous revêtons Christ lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Donc ici, notre parure, c'est la parole de Dieu. Comprenons, bien aimé, ce matin que notre parure, c'est la parole de Dieu. Tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tant que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, bien aimé, tu peux te parler comme tu veux. Tu peux mettre tes rouges à lèvres, tes faux ongles, tes faux cils, et tu vas à l'église, tu es en abomination devant l'Éternel, je te dis la vérité. Que tu l'acceptes ou pas, c'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. C'est écrit dans la parole de Dieu. Prosternez-vous devant les ornements, devant l'Éternel avec les ornements sacrés. Es-tu sûr que le faux cil, quand on dit déjà faux, comment est-ce que le faux peut être sacré? Dis-moi, réponds-moi bien aimé. Comment c'est quand on dit faux cheveux, tu peux penser que c'est sacré? Et tu mets les faux cheveux et tu vas te prosterner devant l'Éternel. Réfléchis un peu bien aimé. Donc tes faux cheveux là, tes faux cils, tes faux ongles que tu mets là, sont des ornements profanes, des ornements mondains sataniques. Et tu vas te prosterner devant l'Éternel avec ça. Et tu penses que tu es sur le bon chemin. Non, tu n'es pas sur le bon chemin. Tu es vraiment perdu quand tu es dans cette condition-là. Alors, bien aimé, je dis et je répète que notre parure, c'est la parole de Dieu. Notre parure, c'est la parole de Dieu. Je te dis ce matin que notre parure, c'est la parole de Dieu. Parce que le thème de ce matin, c'est ce que la parole de Dieu est pour nous. La parole de Dieu est pour nous une parure. Retiens ce matin que la parole de Dieu est pour nous une parure. Donc, si tu veux te parer, mon frère, ma soeur, si tu cherches la parure la plus excellente, alors parle-toi de la parole de Dieu. Regarde Christ. C'est Christ qui est ta parure. C'est la parole de Christ qui est ta parure. Parce que Christ est dans sa parole. Donc quand tu révèles Christ, ça veut dire que tu révèles la parole. Autrement dit, ça veut dire que tu obéis à la parole de Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu. Tu obéis et tu obéis seulement à la parole de Dieu. C'est ça se parer. C'est ça se revêtir de Christ. C'est obéir à la parole de Dieu. C'est cela qu'on appelle obéir, je veux dire, se parer, se revêtir de Christ. Donc, notre parure, c'est la parole de Dieu. Notre parure pour revêtir la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et si nous lisons dans le livre de Galates chapitre 5, 22, on détermine, on donne ici les différents reflets de cette gloire. Parce que notre parole, c'est pour revêtir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? Regardons le livre Galates chapitre 5, verset 22. On dit là-bas que les fruits de l'esprit, bien aimé, Galates 5, 22, voilà les fruits de l'esprit. Or, l'esprit, c'est Christ. Christ, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est Christ. Christ a son esprit en nous. Quand nous revenons à Christ, quand nous donnons notre vie au Seigneur, il nous donne son esprit. Et cet esprit-là s'appelle
Saint-Esprit. Regarde maintenant chapitre 5 de Galates au verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, autrement dit, ce que Christ produit en nous, ce que Christ est en nous. Nous avons dit tout à l'heure que ce que la parole de Dieu est pour nous. Regarde ce que Christ est en nous. Regarde ce que Christ produit en nous. Regarde. Galates 5, il dit, mais le fruit de l'Esprit, autrement dit, c'est que Jésus-Christ produit en toi et moi. Quand nous marchons selon ces principes, ce que Jésus produit en nous par son esprit, regarde, il produit en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien aimé, voilà les fruits de l'esprit. Autrement dit, voilà les magnificences de la parole de Christ. Voilà les joyeux de la parole de Christ. Voilà les pierres précieuses qu'est la parole de Christ dans nos vies. Voilà les pierres précieuses de la parole de Dieu en nous. Voilà les pierres précieuses de la parole de Christ sur nous. C'est cela que nous devons comprendre, bien aimés. Et si nous lisons encore Matthieu chapitre 5, verset 14, la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Bien aimé, la lumière du monde que nous avons vient de Christ. Parce que lui-même, il est la lumière du monde. Voilà pourquoi il a fait de nous la lumière du monde. Il a dit que vous êtes la lumière du monde. Donc en réalité, ta parure, c'est la parole de Dieu. Ta parure, c'est la parole de Dieu. Et ta manière de briller, ta lumière en réalité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que tu brilles. Quand tu fais la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que tu brilles. Ce n'est pas quand tu mets tes permis là, ce n'est pas quand tu mets tes boucles d'oreilles, ce n'est pas quand tu mets tes beaux ongles là que tu brilles. C'est vrai, dans le monde, quand tu as mis toutes les choses là, on dit oh, Marco, vraiment tu brilles aujourd'hui. Ça c'est la brillance des ténèbres, ça c'est la brillance des sirènes. Mais la véritable brillance, la véritable gloire, la véritable lumière, c'est la parole de Dieu en nous. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà la véritable lumière. C'est à cela que nous brillons. C'est quand tu mets en pratique la parole de Dieu que tu brilles, bien aimé. C'est quand tu mets en pratique la parole de Dieu que tu brilles. Ta véritable lumière, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ainsi que tu brilles. C'est ainsi que tu es la lumière du monde. Parce que Jésus lui-même, il a été obéissant jusqu'au bout. Il est Dieu, mais pourtant il a obéi jusqu'au bout. Et il est allé même jusqu'à mourir à la croix par l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, toi et moi, si nous voulons briller, il n'y a qu'un seul secret, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous fait briller. Les ornements de la terre, je dis bien, les ornements de la terre, il faut retenir cela, bien aimé, ce matin. Les ornements de la terre ne viennent pas de Dieu, n'appartiennent pas à Dieu. Ça ne peut pas avoir un petit rapport avec Dieu. Je dis, les ornements de la terre ne peuvent pas appartenir à Dieu. Et Dieu n'est pas avec ces ornements, bien aimés. Les ornements que nous mettons sur nous là, les faux cheveux, le maquillage, le fond de teint et toutes ces choses que nous mettons sur nous pour nous orner, pour qu'on dise on est beau, on est belle. Ces ornements-là n'appartiennent pas à Dieu. Ils appartiennent au monde des eaux. Ils appartiennent aux sirènes. Ils appartiennent au diable. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas pour ça. Dieu est comme cela. Dieu appelle cela des dieux étrangers. Dieu appelle cela de l'idole, des idoles. C'est ce que nous devons comprendre. Donc les ornements de la terre ne peuvent pas appartenir à Dieu, ne peuvent pas provenir de Dieu. Pourquoi? Pourquoi ces ornements n'appartiennent pas à Dieu? Mais parce que ça ne révèle pas l'image de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu et ça ne révèle pas l'image de Dieu. Quand tu mets ces choses-là, tu perds automatiquement l'image de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que tu as pris ce qui appartient à l'ennemi. Quand tu prends les choses de l'ennemi pour mettre sur toi, tu penses que tu deviens quoi à ce moment-là? Mais tu deviens la propriété de l'ennemi. De même manière que quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous devenons quoi? Mais nous devenons la lumière de Dieu. Nous devenons la lumière du monde. Nous devenons maintenant tout ce qui est lui-même lumière. C'est ça le principe. Donc quand tu prends les choses du diable, quand tu prends les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, et tu mets sur toi, tu te dénatures. Tu enlèves la nature de Christ en toi. Tu dénatures la nature de Christ en toi. Et tu te rends compte à cause de cela. Pourquoi? Parce que tu as détruit le temple de Dieu. Le Seigneur dit que malheur à celui qui détruit le temple de Dieu. Quand tu mets les faux cheveux sur ta vie,
sur ta tête. Quand tu mets les faux ongles, les faux cils, bien aimé, tu es en train de détruire le temps de Dieu. Et toi qui détruis le temps de Dieu, tu seras vraiment châtié si tu ne te réponds pas, si tu n'abandonnes pas ces choses. Dieu te parle ce matin afin que tu puisses te repentir et que tu reviennes sur le droit chemin. Donc les ornements mondains, charnels, les ornements profanes ne viennent pas de Dieu, n'appartiennent pas à Dieu. Parce qu'ils ont pour vocation de te dénaturer en tant qu'enfant de Dieu. Ils ont pour vocation d'enlever la nature, l'image de Dieu en toi. Et tu deviens maintenant, tu prends maintenant l'image des sirènes. Donc quand tu as des longs cheveux là, parce que tu as fait des perruques là, et tu penses que tu es belle avec ça, dis-moi, laisse-moi te dire aujourd'hui que tu deviens une sirène marchant sur la terre. Quand tu prends les faux cheveux et tu mets sur ta tête, tu prends les faux ongles, et on voit maintenant les ongles qui sont même longs comme les ongles des varans, des crocodiles, et tu penses que tu es belle avec ça, ou tu es beau avec ça. Mais bien aimé, tu ressembles à des sirènes, tu ressembles à des démons. Bien aimé, quand tu mets les boucles d'oreilles sur ton nez, mais tu ressembles à un cochon, bien aimé, tu ressembles à un démon, bien aimé. Laisse-moi te dire que les ornements mondains ne viennent pas de Dieu. Ça vient du monde des ténèbres. Ça vient du monde des eaux, des mondes des sirènes. Et du coup, quand tu mets ces choses-là, tu prends la beauté des sirènes. Tu prends la beauté des sirènes. Et à ce moment-là, l'image de Dieu en toi est effacée. Et si tu mets en place ces choses-là, tu seras refoulé devant le portail du ciel. Même si tu aimes Dieu, même si tu crois en Dieu, même si tu as foi en Dieu, mais à cause de ces choses-là, tu seras disqualifié. Eh bien-aimé, réveille-toi. Le monde là n'est pas ton ami. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde où normalement on doit même vivre encore. Mais si nous vivons encore, ce n'est que la vérité de Dieu. Mais pendant que nous y sommes, nous ne serons plus du monde, bien-aimé. Nous devons sortir du monde. Nous devons être à vraiment, comment dire ça, à l'opposé du monde. On doit marcher à contre-courant du monde. La Bible déclare que nous ne nous conformons pas au siècle présent. On doit être différent du monde, bien-aimé. On doit se distinguer du monde, bien-aimé. Voilà pourquoi ce matin, je te dis et je te rappelle que les ornements mondains, les ornements charnels profanes, les ornements que nous mettons aujourd'hui là, les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, le maquillage, le fond de teint, le rouge à lèvres, les vernis, je peux citer toute une liste, mais ce n'est pas là l'objectif. Je vais seulement te faire comprendre une chose. Tout ce qu'on appelle le faux que nous mettons sur notre corps nous dénature. Et ça appartient au diable. Ça n'appartient pas à Dieu. Et quand c'est comme ça, tu es en train de te dénaturer et là tu es en abomination avec le ténèbres. Du coup, ce n'est pas une parure qui vient de Dieu. Or, tu dois te revêtir de Christ. Laisse-moi te dire que quand tu mets des faux cheveux sur toi, tu es en train de revêtir Christ. Même si tu as acheté ça à 200 000, oui, Dieu t'a donné de l'argent. Au lieu de prendre cet argent-là pour investir dans l'œuvre de Dieu, tu prends près de 200 000 pour acheter juste le perruque, juste parce qu'on voit que tu as une perruque à cheveux naturels. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu es en train de perdre ton temps avec ces choses-là. Tu dois te repentir et revenir à la vie. Tu dois te repentir et revenir à la vérité. Tu dois te repentir et revenir à la lumière. La lumière, c'est Christ. Et Christ veut que tu puisses obéir à sa parole. Christ veut que tu puisses te revêtir de sa parole. Christ veut que tu puisses obéir à sa parole. C'est ça la vérité et c'est ça et rien que ça, mon frère, ma soeur. Donc, les ornements mondains là, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ça vient du diable. Voilà les ornements qui viennent de Dieu. Voilà les ornements sacrés. Maintenant, je vais te montrer où sont les ornements sacrés. Dieu a dit, procédez-vous devant l'Éternel avec les ornements sacrés. Voilà un exemple d'ornement sacré. Galates 5:2 que nous venons de lire là. Voilà déjà un exemple d'ornement sacré. Mais on peut poursuivre. On peut aller jusqu'à 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, 2-3. Disons 1 Pierre chapitre 3. Voilà, bien aimé, les ornements sacrés. Voilà les ornements sacrés, bien aimé. 1 Pierre chapitre 3. À partir du verset 3, il est écrit ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Donc, quand toi tu tresses tes cheveux là, avec les mèches et tout ça, tu tresses tes cheveux, cet ornement-là, c'est pas ce que Dieu veut. Ça ne vient pas de Dieu. Je continue la route. Il dit, qui concerne les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits de l'homme revêt. Non, les ornements d'or là,
les bagues en or, les bracelets en or, les goumettes en or, tout ce que vous pouvez m'apprendre en or, les boucles d'oreilles en or, bref, tout ce que vous prenez comme bijoux là, bien aimé, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu ne veut pas que tu puisses orner son temple avec ces ornements charnels. Ce sont des ornements charnels qui viennent du monde des ténèbres. Rappelez-vous, bien aimé, lorsque Israël est sorti d'Égypte, la Bible déclare qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont pris l'or, l'argent, tout ce que les femmes égyptiennes avaient comme ornement, comme bijoux. Et ils sont allés au désert. Bien aimé, c'était pourquoi? C'était pour consacrer ça à Dieu. C'était pour servir Dieu avec ça. Non pas pour qu'ils prennent ça, pour porter ça sur eux. Mais regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque Moïse est monté sur la montagne, et il a passé plus de 40 jours là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de rester avec le peuple roi de la montagne, a dressé un veau d'or. Un veau qui était fait sur la base de l'or. L'or a donné nous. Mais l'or venait des bijoux, de l'or qu'ils avaient pris en Égypte avec les Égyptiens. Au lieu de consacrer cet or-là pour la gloire de Dieu, ils ont pris cet or-là pour tomber une idole. Un veau d'or, c'était ça l'idole. Ils sont devenus des idolâtres à cause de l'or qu'ils avaient, à cause des bijoux qu'ils avaient. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui portes de l'or sur toi, toi qui mets de l'or sur toi, que ce soit avec les boucles d'oreilles, ou bien les bracelets, les goumettes, ou je ne sais pas quoi, les tables que vous mettez, je t'assure, bien aimé, à cause de ça seulement, tu vas aller en enfer. Dépouille-toi des ornements mondains, dépouille-toi des ornements charnels, dépouille-toi des ornements profanes. Je veux que tu te parles des ornements sacrés. Et les ornements sacrés, c'est quoi? Regarde, continue la lecture. Mais la parure intérieure est cachée. Dans le cœur, la pureté incorruptible. Voilà un ornement que tu dois chercher. Tu dois chercher la pureté. Bien aimé, la pureté, la sainteté. C'est ça l'ornement que Dieu veut. Dieu veut que tu puisses t'orner de la pureté. Dieu veut que tu puisses t'orner de la sainteté. Je continue. La pureté d'un esprit doux et paisible. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, quand ton cœur est pur, quand tu vas dans la sainteté, quand tu vas dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, bien aimé, c'est comme cela, bien aimé, que tu brilles. C'est quand tu marches dans la sainteté que tu brilles. Ce n'est pas quand tu as mis les boucles d'oreilles en or, quand tu as mis les chaînettes en or que tu brilles. Non, c'est en train de t'assombrir. Tu es en train de couvrir la gloire de Dieu avec les abominations. Tu dois découvrir la gloire de Dieu. Tu dois laisser la gloire de Dieu en exposition. Autrement dit, la gloire de Dieu dans ta vie, c'est ton thé naturel. C'est ton thé naturel, c'est ta nature initiale. Quand Dieu t'a créé, tu n'avais pas les boucles d'oreilles, tu n'avais pas le fond de teint, tu n'avais pas les faux cheveux, les faux ongles, tu n'avais pas le maquillage, tu n'avais rien de tout cela. Tu étais naturel, tu dois être naturel. C'est ça la gloire de Dieu. Et tu dois répéter vite en obéissant ta parole, à sa parole. Donc, quand tu marches en état naturel, tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Autrement dit, quand tu es naturel, de la tête aux pieds, en réalité, tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te demande d'être naturel. La parole de Dieu te dit qu'il ne faut pas rechercher la parure extérieure, c'est-à-dire mondaine, que nous mettons aujourd'hui là, avec les faux cheveux là. Non, c'est pas ce que Dieu veut sur toi. Ce que Dieu veut sur toi, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi, la bénignité. Et ici, on parle encore un cœur pur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà, bien aimé, les ornements sacrés. On peut encore lire 1 Timothée chapitre 2, verset 9. On va toujours voir la même chose. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce que Dieu dit? 1 Timothée chapitre 2, verset 9. On va lire 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Il est écrit ceci. Au verset 9, il est écrit ceci. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Il est écrit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'est-ce qu'elle doit se parler de quoi finalement? Elle doit se parler, verset 10, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc ce sont les bonnes œuvres qui sont notre parure. Les bonnes œuvres, bien aimés. Les bonnes œuvres, voilà les parures que nous devons faire, que nous devons avoir
sur nous. Les bonnes œuvres, un mode de vie agréable devant le Seigneur, un mode de vie qui plaît à Dieu. Voilà les paris que nous devons mettre. Ce n'est pas les faux cheveux, ce n'est pas les faux ongles, ce n'est pas les vernis, ce n'est pas le rouge à lèvres, ce n'est pas les glosses. Non, ça c'est les paris mondaines qui vont t'amener en enfer si tu n'abandonnes pas ça. La parole sacrée, c'est quoi? Ce sont les bonnes œuvres. C'est un esprit doux et paisible. C'est la paix, l'amour, la joie, la passion, la douceur. Verset 5 de Dieu. Bien-aimés, voici les ornements que Dieu veut dans nos vies. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. Voilà les ornements modestes. Regardez encore, complétons avec Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, pour compléter tout ce que nous venons de lire. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. On va lire le verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Il est écrit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. Voyez, revêtez-vous, bien-aimés. La Bible dit, revêtez-vous. On se revêt de quoi? Revêtez-vous, vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous voyez, ce sont des choses qui reviennent. On a déjà vu la patience avec Galates 5:2. On a déjà vu la douceur avec Galates 5:2. Vous voyez que la Bible est en train de se répéter ici pour nous montrer que les ornements charnels que nous mettons là, les ornements artificiels que nous mettons là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ça nous rend en abomination devant le Seigneur. Mais ce que Dieu veut, les ornements que Dieu veut, voilà, il dit revêtez-vous. Verset 12. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Donc la miséricorde est un ornement devant le Seigneur. La bonté, c'est un ornement devant le Seigneur. C'est un bijou devant le Seigneur. Voilà les bijoux que le Seigneur veut de nous. Les bijoux que Dieu veut, c'est quoi? C'est la miséricorde, c'est la bonté, c'est la douceur, c'est la patience, c'est l'humilité. Nous avons déjà dit toutes ces choses. Voilà ce que Dieu veut. Par-dessus tout, au verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité. Est-ce que nous n'avons pas vu la charité comme Pierre Précieux tout à l'heure? Bien aimé, nous n'allons pas inventer des choses. Tout ce que nous disons, ce n'est que la parole de Dieu. Donc, les ornements que nous mettons sur nous, comprenons une bonne fois pour toutes, à moins que nous ayons choisi d'aller en enfer. Mais si réellement nous voulons aller au ciel, alors dépouillons-nous de ces ornements-là. Laissons ces choses-là. Abandonnons ces choses-là. Parce que cela ne nous fait pas du bien. Si ça fait du bien à notre chair, mais ça fait très mal à notre âme. Ça détruit notre âme. Ça nous dénature spirituellement. Et nous devenons d'autres personnes spirituellement. Le Seigneur ne nous reconnaît pas avec ses paroles bien-aimées. Le Seigneur ne nous reconnaît pas avec ses ornements charnels bien-aimés. Le Seigneur nous reconnaît seulement avec ses ornements à lui. Parce que ces ornements-là lui ressemblent, ça vient de lui. L'humilité, lui-même il a été humble. L'amour, lui-même il a été amour. Lui-même il est amour. La sainteté, lui-même il est un Dieu saint. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bien-aimé? Pour vous convaincre que vos ornements charnels mondains là, ça va vous amener en enfer. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous dise encore, bien-aimé? Vous vous dites que les bijoux que vous mettez sur vous, ça va vous mener en enfer. Vous voulez qu'on vous dise ça combien de fois? Vous voulez qu'on vous dise ça combien de fois, bien aimé? La parole est claire. Je vous explique très bien la parole. Je vous montre de preuve à l'appui quels sont les ornements charnels, quels sont les ornements sacrés. Tout est devant vous. Vous voulez quoi encore? Peut-être que vous avez choisi d'aller en enfer. Ok, vous êtes libre aussi à ce niveau-là. Mais bien aimé, surtout ne soyez pas une pierre d'achoppement. Ne soyez pas une pierre d'achoppement. Ne soyez pas une source de chute pour beaucoup autour de vous. Bien aimé, si vous voulez aller en enfer, allez-y seul. Mais n'entraînez pas en enfer les gens qui sont autour de vous. N'entraînez pas en enfer les enfants qui sont vers vous. N'entraînez pas en enfer les gens sur qui vous avez le contrôle, sur qui vous avez l'autorité. Vous avez le devoir de leur montrer la voie à suivre. Ne les entraînez pas dans vos abominations. Ne les entraînez pas dans ces choses que le Seigneur défend. Puis si toi tu vas en enfer, laisse ton enfant tranquille. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enlève à ton enfant ces choses que tu mets sur lui. Enlève à ton enfant ces abominations que tu as mis sur lui. Parce que tu payeras de son âme si
c'est seulement si ton enfant meurt dans ces choses-là. Tu payeras, bien aimé, tu payeras en quoi tu ne peux même pas rembourser une âme. Tu es qui pour pouvoir rembourser une âme? Tu ne peux même pas. Même déjà ton âme, tu es capable de prendre sur de ton âme. Est-ce que c'est maintenant l'âme de l'enfant de Dieu, l'âme de l'enfant de Dieu, l'âme du Fils et de la fille de Dieu que tu pourras rembourser? Alors ce matin, toi qui vas m'écouter, je ne sais pas à quel moment tu vas m'écouter, mais laisse-moi te dire, le Seigneur te dit ce matin, tu dois te revêtir de lui seul, tu dois te revêtir de Christ, tu dois te revêtir de Christ. Et revêtir Christ, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est se dépouiller des ornements charnels, des ornements mondains, des ornements profanes, pour revêtir les ornements sacrés. Et les ornements sacrés, tu peux les avoir, parce que si tu vas te demander au Seigneur, il va te donner, tu peux les donner, tu peux les avoir, bien aimés. Et si tu veux les connaître, ces ornements sacrés, lis Galates 5:22, lis 1 Pierre chapitre 3, verset 3 jusqu'à 6, lis 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10, lis aussi, bien aimé pour cela, Colossiens chapitre 3, verset 12, verset 14. Voilà, là tu veux voir quels sont les ornements sacrés. Parce que Dieu te dit, tu dois te postuler devant lui avec les ornements sacrés. En réalité, bien aimé, le vrai mot de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois comprendre dans tout ça? C'est qu'en réalité, nous n'avons pas besoin des parures extérieures. Nous n'en avons pas besoin. Voilà pourquoi il peut dire, n'ayez pas. Donc Dieu ne veut pas qu'on ait comme parure ces choses extérieures-là. Ce n'est pas ce que Dieu veut. La réalité, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas besoin des parures extérieures, des parures physiques, mondaines, charnelles, des parures qui viennent du monde des eaux. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que le diable puisse nous donner des boucles d'oreilles pour que nous soyons beaux ou bien belles. Parce que même les hommes mettent déjà des boucles d'oreilles. Bien aimé, on n'a pas besoin de ça. Tu es déjà beau depuis que tu es né. Depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, tu es déjà belle. Dieu a dit que tu es déjà belle. Bien aimé, pourquoi est-ce que tu veux ajouter autre chose? Quand tu ajoutes, ça veut dire que tu es déjà en train d'ajouter à ce que Dieu a dit. Or, quand tu ajoutes à ce que Dieu a dit, Dieu va te frapper. C'est ça la vérité. Dieu a dit que nous sommes déjà beaux et belles dès que nous naissons. Bien aimé, tes parents t'ont trouvé beau ou belle quand tu t'es né, n'est-ce pas? Alors, maintenant, pourquoi tu mets encore les faux cheveux? Pourquoi est-ce que tu mets encore le vernis? Pourquoi est-ce que tu mets encore le gloss? Pourquoi est-ce que tu mets encore le rouge à lèvres? Pourquoi est-ce que tu mets les boucles d'oreilles? Pourquoi est-ce que tu mets les faux ongles? Même toi, quand tu dis faux là, est-ce que toi tu es sérieux? Quand tu dis que c'est faux, mais tu mets quand même ça sur toi. Est-ce que tu penses que tu es sérieux? Quand tu vas à l'église avec les faux cheveux et tu vas prier Dieu avec tes faux sur toi, est-ce que tu penses que vraiment tu es sérieux quand tu fais ça? Non, tu es seulement dans la séduction. Il y a encore des boucles d'oreilles que tu as sur ta tête, sur tes oreilles. Tu ne reçois plus le message. Tu résonnes parce que tes oreilles sont bouchées, sont bouclées à la vérité. C'est ça la vérité. Comment est-ce qu'on va vous enseigner la vérité? On va vous enseigner ça comment? Alors si tu as écouté, gloire à Dieu. Donc on n'a pas besoin de cette parure extérieure. Parce qu'en réalité, nous-mêmes déjà en tant que créatures de Dieu, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc en réalité, nous-mêmes, nous sommes la parure. En fait, toi, tu es déjà une parure. Comprends déjà que toi seulement, toi en tant qu'être humain que Dieu a créé, tel que Dieu t'a créé, tu es déjà une parure. Donc tu n'as pas besoin d'autre parure que la lumière qui est déjà en toi. Parce que Dieu dit que tu es la lumière du monde. Attends, laisse-moi te poser une question. Est-ce que le soleil a encore besoin d'une autre parure? Le soleil brille déjà. Le soleil éclaire déjà. Bon, dis-moi, est-ce que le soleil a encore besoin d'une autre lumière pour éclairer? Est-ce que tu as déjà vu un jour le soleil chercher une autre lumière pour éclairer la terre? Non. Alors maintenant, pourquoi est-ce que tu veux encore te parler pour paraître belle? Pourquoi est-ce que tu te parles? Pourquoi est-ce que tu es belle? Alors que tu es déjà belle naturellement. Je te fais comprendre ce matin. Tu es une parure aux yeux de l'Éternel. La Bible dit que nous sommes une créature merveilleuse. Mais ce n'est pas parce que tu as les parures que Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Non! Dieu dit que tu es une créature merveilleuse à cause de ce que tu es naturel. À cause de ce que tu es naturel. Tu ne mets pas de parure extérieure. C'est à cause de ça que Dieu dit que nous sommes des créatures merveilleuses. C'est parce qu'il nous a fait à son image
et à sa ressemblance. De la même manière que lui est lumière, il a avec nous la lumière du monde. C'est ça qui devait ta parure. C'est la lumière qui est en toi. C'est-à-dire la parole de Dieu qui est en toi, auquel tu obéis. C'est ça qui fait de toi la lumière du monde. C'est ce qui te fait briller, mon frère, ma soeur. C'est ce qui te fait briller, mon frère, ma soeur. Ce qui te fait briller, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Retiens une bonne fois pour toutes. Ce qui te rend belle, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui te rend belle. Ce n'est pas tes faux cheveux, ce n'est pas tes faux cils, tes faux ongles, ton vernis, ton gloss qui te rend belle. Je te dis ce matin que tu es trompé par tes copains, par tes copines qui te disent oh, vraiment aujourd'hui tu es belle. Non, bien-aimé, devant Dieu, tu es une abomination. Devant Dieu, tu es comme un démon. Laisse-moi te dire, Dieu te voit autrement que les hommes te voient. Attends, ce qui compte c'est quoi? C'est ce que les hommes disent de toi ou bien ce que Dieu dit de toi? Ce qui compte devant toi, est-ce que c'est ce que les hommes te disent ou bien c'est ce que Dieu te dit? Tu dois plutôt chercher ce que Dieu te dit. Et Dieu te dit quoi? Que lorsque tu mets ces choses sur toi, tu es un monstre, tu es un démon, tu es un démon, tu as pris l'image d'une sirène, toi qui prends les faux cheveux pour mettre sur ta tête, toi qui prends les faux ongles pour mettre sur tes ongles, tu es une sirène et tu es un démon, parce que les sirènes sont les démons, sont les anges qui ont été déchus et qui ont pris cette forme-là. Laisse-moi te dire que les sirènes que tu entends à gauche à droite là, ce sont en réalité des démons. Et quand tu prends les choses des sirènes pour mettre sur ta vie, sur ton corps, tu deviens automatiquement sur le plan spirituel une sirène. Voilà pourquoi, bien aimé, tant que tu restes dans ces conditions-là, tu vas voir des maris de nuit, tu vas connaître des maris de nuit, tu vas connaître des échecs, même si de temps en temps, tu peux avoir un peu à gauche, ce n'est que la grâce de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Mais en réalité, tu es vraiment en abomination de la vie. Et si tu meurs là-dedans, tu vas aller en enfer. Bien aimé, ce matin, tu dois le comprendre. Donc, Matthieu 5, 14 dit que nous sommes la lumière du monde. Il n'y a pas mieux que la lumière, bien aimé. Quelle est la plus belle parure qui peut faire parler le soleil? Laisse-moi, je vais te poser la question là. Quelle est la parure que tu peux mettre sur la terre là qui peut faire pâlir le soleil? Quand le soleil paraît, le soleil est pâle devant tes parures là. Quelles sont ces parures là? Rien, bien aimé. Rien, aucune parure de la terre ne peut faire pâlir le soleil. Je reprends pour dire, aucune parure que tu peux mettre ne peut faire pâlir le soleil. Le soleil brillera toujours plus fort, plus intensement que toutes les parures que tu peux mettre sur ta vie. Mais si tu as Christ en toi, oh, alléluia, le soleil pâlira devant toi. Pourquoi? Parce que Jésus est plus brillant que le soleil même. N'oubliez pas que Jésus est le soleil de justice. Bien-aimé, tu brilleras plus que le soleil quand tu vivras selon la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance à ses préceptes, sur l'obéissance à sa parole. Oui, bien-aimé, c'est ça la justice de Dieu. C'est quand tu vis selon les règles de Dieu. Voilà la justice de Dieu. Et c'est ça qui va te faire briller. Même si le soleil paraît aujourd'hui, tu vas briller plus que le soleil. Pourquoi? Parce que Dieu est plus que le soleil. La gloire de Dieu est plus glorieuse, est plus lumineuse que le soleil. Donc quand tu marches dans la lumière de Dieu, quand tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu brilles plus que le soleil. Voilà, bien aimé, le secret pour briller. Le secret pour briller, c'est ça. Et ce serait la prochaine prédication du dimanche prochain. Comment briller selon Dieu? La véritable lumière, ce n'est que ça. Marcher selon la parole de Dieu. Quand tu marches selon la parole de Dieu, alors tu brilleras plus que le soleil. Le soleil va pâlir devant toi. Toi qui marches devant le soleil, devant l'Éternel, selon ses paroles. Toi qui marches devant l'Éternel, dans l'humilité, dans l'amour, dans la patience, dans la douceur, dans l'obéissance à la parole, tu brilles plus que le soleil. Voilà la vérité. C'est pas ce qu'on te dit à l'école, au quartier, au travail. Oh, vraiment, aujourd'hui tu brilles. Non, c'est faux. Ils sont en train de te mentir parce qu'eux-mêmes ils sont dans le faux. Ils sont en train de se tromper parce qu'eux-mêmes ils sont trompés.
Tous ceux qui te disent que tu es belle. Oh, aujourd'hui, ma soeur. Oh, ma copine, tu es belle. Laisse-moi te dire qu'elle est dans l'horreur. La personne qui te dit cela. Laisse-moi te dire que tu es dans l'abomination. Laisse-moi te dire que tu es envoyé démon. Toi qui mets ces choses-là. Oui, bien-aimé, je te dis la vérité. Qu'importe ce que tu veux penser, qu'importe ce que tu peux croire, laisse-moi te dire la vérité aujourd'hui. Parce que tu ne vas pas dire un jour qu'on t'a jamais dit la vérité. Laisse-moi te dire la vérité aujourd'hui que toi qui mets les parures mondaines, tu es dans les ténèbres et tu as l'image des démons. Et si tu meurs là-dedans, tu vas dans l'enfer. C'est ça la vérité. Alors, il faut maintenant que tu changes. Tu dois maintenant changer, bien-aimé. Parce que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde par l'obéissance à la parole de Dieu. Je dis, tu es la lumière du monde par ton obéissance à la parole de Dieu. Je dis et je répète pour terminer que tu es la lumière du monde par ton obéissance à la parole de Dieu. Non pas par tes convoitises des choses du monde, non parce que tu es attaché au monde et aux choses du monde, non parce que tu aimes le monde et je dis seulement le monde pour faire ton âme. Non, c'est pas ce qui te fait briller. Ce qui te fait briller, j'insiste pour terminer, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alors dépouille-toi des choses du monde, dépouille-toi des convoitises du monde, dépouille-toi des ornements du monde, dépouille-toi mon frère, dépouille-toi ma soeur, enlève toutes ces choses, enlève tous ces bijoux que tu as sur toi, ça te rend noir, ça te rend diable, ça te rend démon, ça te donne l'image des démons, c'est parole que tu as sur toi, dépouille-toi, sois naturel, c'est le Seigneur qui te parle ce matin. Alors bien aimé, pour terminer, nous allons lire seulement ce passage, Philippiens chapitre 2. On va terminer avec ça. Philippiens chapitre 2, verset 14. 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 Il est écrit ceci. Philippiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit ceci. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Oui, mon frère, ma soeur, n'hésite plus à enlever les faux cheveux. N'hésite plus, bien-aimé. Il ne faut pas hésiter aujourd'hui. Si tu as entendu ça aujourd'hui, Dieu sait pourquoi il a voulu que tu entendes ça. Si tu as entendu ça ce matin, bien-aimé, ce n'est pas par hasard. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Demain ne t'appartient pas. Alors il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez. Oh, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc tu vois, c'est quand tu fais la volonté de Dieu, c'est quand tu fais ce que Dieu te demande de faire. C'est quand tu abandonnes les choses que Dieu veut que tu abandonnes. C'est quand tu abandonnes ces choses-là que tu brilles. C'est pas quand tu fais ces choses-là que tu brilles. Non. Ça, c'est la brillance selon le monde, selon le diable, selon les démons, selon les sirènes. Mais selon Dieu, briller selon Dieu, c'est quoi? C'est lorsque tu fais la volonté de Dieu. C'est lorsque tu obéis à la parole de Dieu. C'est ça qui te fait briller, ma soeur, mon frère. Voilà ce qui te fait briller. C'est lorsque tu fais toutes choses sans murmure et sans hésiter. Toutes choses que Dieu te demande de faire, fais-le sans murmure. Fais-le sans hésiter. C'est ce qui va te faire briller. C'est ce qui va te faire briller, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur nous aide. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole.